salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokku diaspora ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam. Bienvenue à tout le monde, bien le bonsoir, chers amis, chers internautes. ñu ngi nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam, di nuyu kilifa aada yi, di nuyu kilifa diine yi, di nuyu mbokk yi ak xarit yi, di nuyu noon yi ak nawle yi, di leen jaajëfal tey rafetlu saa su ne ànd bi ngeen ànd ak ñun boobu ba léegi ñuy xeex ndax Sénégal, ñuy liggéey pour Sénégal, ñuy fexe di def ay pexe pour Sénégalais yi. Comme ni ma leen ko diggee woon, une fois tous les 2 ou tous les 3 mois, il est important que ñun, mouvement pour la réforme et la défense de la République, dit un mouvement citoyen sénégalais, issu de la diaspora, représenté partout dans le monde, ñu tuddee ko génération soppi doxalin, mu jóg taxaw thème pour fexe bokk ci lépp loo xam ni war na mën a soppi doxalinu Sénégal, mais bokk ci lépp loo xam ni war na mën a jëmale kanam ni Sénégal di doxe, lépp li nga xam ni ñaawteef la am na Sénégal ñu mën a fexe ba ànd ensemble éradiquer ko. moo tax ñu ñëw encore une fois tey pour waxtaan ak yéen, wax leen ñun suñu xalaat effectivement, mais jël aussi yéen seen ay impression, parce qu'il est important que ñun les Sénégalais, qu'on soit issus de la diaspora ou qu'on soit issus du Sénégal, ñu mën a di sottante ay xalaat, di def ay pexe fexe ba Sénégal tey soppeeku, ndax Sénégal bu soppeekoo suñu Sénégal la. Sénégal bu jëmee kanam suñu Sénégal la. Tey je pense que li Sénégal bi traversé Sénégalais yaa ngi koy yëg, fi Sénégal toll tey Sénégalais yaa ngi koy yëg, te du lenn lu ñu fa yóbbu lu dul doxalin bi, lu dul jëf yi, lu dul comportement bi. damay fàttali ko rek ne nous ne nous battons pas contre une personne mais contre un système. Donc loolu il faut nit ñi di ko sóor. Aujourd'hui la génération soppi doxalin li ko tax muy xeex guddi ak bëccëg, li ko tax muy rayante, li ko tax mu ciy def jotam, di ci def xaalisam, di ci def ñaqam, on se bat contre un système. Donc encore une fois ñu leen di woo ci loolu, ñu leen di woo pour ngeen ñëw jàpp ci liggéey bi, ndax c'est très important que tous les Sénégalais, surtout la jeunesse sénégalaise, s'impliquent dans ce combat-là. C'est bien que chacun reste chez soi sur son divan yor télécommandam, c'est bien kenn ku nekk toog ci biir otoom, c'est bien kenn ku nekk toog ci biir bureau, mais bu pënd ba wuree ñu ñëpp dañuy dellu Sénégal. bu Sénégal méttee ñun ñoo koy njëkk yëpp. Donc il est important que bu ñu waxee Sénégalais yi nañu génn, le Sénégalais yi génn. Il est important que bu ñu waxee le Sénégalais yi contribuer, nañu contribuer financièrement, nañu contribuer moralement, le Sénégalais yi jóg taxaw te xam ni lii ñuy def Sénégal moo tax ñu koy def. Donc comme ni ma leen ko diggee woon, aujourd'hui on va parler de 5 thèmes qu'on pense qu'aujourd'hui il est important, il est très très important qu'on parle de ces thèmes-là. Dans la première affaire, on va aborder l'affaire Thione Niang. Pourquoi je vais commencer par l'affaire Thione Niang? Parce que c'est un Sénégalais, tout d'abord. C'est un jeune Sénégalais qui est rentré au Sénégal s'investir, investir. Personnellement, je ne connais pas Thione Niang. Je n'ai rien à voir directement ou indirectement avec lui. Mais je suis un Sénégalais qui œuvre pour le Sénégal comme lui, qui aide les Sénégalais, qui investit au Sénégal et qui contribue au développement économique et social de mon pays. Donc on va parler de l'affaire Thione Niang, c'est très important. On va aussi parler du rapport de la Cour des comptes. Je pense que tout le monde sait ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal.
Et il est important que nous autres, jeunes Sénégalais, nous autres, qui nous investissons massivement dans la politique, que nous sachions lan mooy suñu droit, mais lan mooy suñu ay devoir, qu'on éveille les consciences et que Sénégalais et que la jeunesse sénégalaise fassent le nécessaire pour que ces gens-là, ces criminels-là, aillent répondre à la justice sénégalaise, mais non pas à la justice de notre pays qui est couché, mais que de nous-mêmes, s'il le faut, qu'on fasse la justice, qu'on le fasse impérativement. Parce qu'il faudrait que chaque Sénégalais prenne ses responsabilités. Il faudrait que chaque Sénégalais sache que nous nous avons changé le Sénégal. Donc le deuxième thème sera le rapport de la Cour des comptes. Le troisième thème de la soirée sera le rapatriement de nos compatriotes sénégalais qui sont à Wuhan et qu'il est nécessaire qu'on se mobilise impérativement. Il n'est pas question qu'on laisse ces jeunes Sénégalais-là mourir de faim, de soif, ou qu'ils soient en quarantaine, encore une fois. Si le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, n'est pas capable de les rapatrier, pourquoi pas la jeunesse sénégalaise, pourquoi pas les Sénégalais ne se mobilisent pas? Pourquoi pas on ne fait pas une collecte de fonds pour rapatrier ces Sénégalais-là? Donc on va parler de ça. L'autre thème que j'aimerais qu'on aborde ensemble, c'est la libération de notre collègue, ami, frère, Guy Marius Sagna, que nous ne pouvons pas oublier dans la lutte, parce que c'est un homme qui s'est sacrifié, qui a laissé femmes et enfants pour nous, Sénégalais, pour la jeunesse sénégalaise, pour la hausse de l'électricité. Donc il est nécessaire qu'on parle de lui. Et pour clôturer, nous allons parler des diverses choses qui se passent au Sénégal, notamment le frère du président, Alioune Sall. Il ne pense pas qu'on l'a oublié. Nous sommes aujourd'hui prêts, becs et ongles derrière lui. Nous allons parler aussi de la sécurité du Sénégal, de l'infanticide, des 1200 cas d'infanticide qui sévit actuellement au Sénégal, de la sécurité territoriale de notre pays. Nous allons parler enfin d'une chose qui est importante, c'est la colonisation économique que nous subissons. Nous sommes tous aujourd'hui obligés d'aller à la Société Générale. Nous sommes obligés d'aller à la CFAO, à Auchan, à Senac, de passer par Canal, à Isja, à Orange, Total, Suez, j'en passe. Voilà les choses, aujourd'hui j'aimerais qu'on en parle. Donc, chers amis, sans plus tarder, nous allons parler de l'affaire Thione Niang. À mon humble avis, il y a un acharnement sur cette personne-là, sur ce jeune Sénégalais-là, qui n'a rien demandé au peuple, qui n'a rien demandé au gouvernement sénégalais. Il est rentré de lui-même, il investit lui-même pour le peuple sénégalais, pour son pays. Il s'est installé dans une localité. Il a investi dans l'agriculture. Il aide des Sénégalais. Et au jour d'aujourd'hui, il a réussi à fournir des bourses scolaires à des jeunes Sénégalais qui ont réussi à avoir leur maîtrise et leur master. Pourquoi pas l'aider au lieu de lui mettre les bâtons sous les roues? Pourquoi? Parce que nous avons un système qui n'aime pas les hybrides. Nous, on nous appelle des hybrides parce que nous sommes des soi-disant venus d'ailleurs. Oui, nous sommes des hybrides, mais nous sommes les gens qui font partie du renouveau. Nous sommes cette nouvelle graine qui vont changer ce pays-là. Oui, nous sommes des hybrides, nous l'acceptons. Nous sommes des hybrides, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes le renouveau. C'est ça qu'il faut savoir. Nous faisons partie des gens qui vont changer ce pays-là, que ça plaise ou non. Je le dis haut et fort. Nous sommes l'issue du changement. Donc, pour moi, l'affaire Thione Niang, tous les Sénégalais devraient se mobiliser derrière ce jeune-là, derrière cette affaire-là. Ce n'est pas normal que nous ayons un Sénégalais, mais ce n'est pas normal que la police, que la gendarmerie, que la justice sénégalaise laisse faire. D'autant plus qu'il a prouvé ses activités, d'autant plus qu'il a montré tous les jours que toutes les activités qu'il mène au Sénégal sont des activités légales. Pourquoi, encore une fois,
pourquoi nous devons laisser faire. Il n'est pas normal qu'on laisse faire. Il n'est pas normal qu'on laisse faire. Tous les jeunes de la diaspora, que ce soit en France ou aux États-Unis, vont se mobiliser pour cette histoire-là. Apportent leur soutien à Tchonian. Tous les mouvements citoyens apportent leur mouvement à Tchonian. Il faut qu'ils le sachent, mais il faut que vous le sachiez vous-même, qui nous écoutez et qui nous regardez. Il faut que les gens sachent que des gens comme Tchonian, il y en a des milliers et des milliers qui veulent rentrer au pays et qui vont rentrer au pays et qui vont investir au pays. Parce qu'il est nécessaire qu'on investisse l'argent qu'on a travaillé. Il est nécessaire qu'on contribue à l'emploi du Sénégal. Parce que l'ol moi c'est le gouvernement ne peut pas tout faire. On est obligé de faire notre part du marché. Donc on va investir. Donc pour moi, encore une fois, Lillahi wa Rassouli, quand un jeune vient dans un pays investir, dañ ko war a jàppale. D'autant plus que moom ñu ngi jël xaalisam jël ñaxam di dimbali ay sénégalais di dimbali ay doomu sénégalais. Donnez-moi le nom d'un chef d'État boo xam ni day xëy suba di jël xaalisam bi ñu koy fay les 8 millions qu'il gagne ou les 5 millions qu'un chef d'État gagne par mois di ci fay ay bourses pour ay sénégalais di dem di jàngi à l'étranger. Donnez-moi le nom d'un chef d'entreprise wala d'un ministre sénégalais buy jël xaalisam di fayal une localité di leen jëndal bus. Donnez-moi le nom d'un responsable tey Sénégal buy jël xaalisam ci poche am di ko def te du doon politique wala ngistal. Je suis désolé mais dama ni il faut na sénégalais yeewu te bàyyi caaxaan bi na sénégalais yeewu te bàyyi caaxaan bi nañu bàyyi yëfu naafeq yi. Tchonian, c'est un jeune sénégalais qui est rentré au pays investir et s'investir. Nul n'a le droit de lui mettre les bâtons sous les roues. Nul n'a le droit, à part jàppale ko di ko def li muy def. Il a le droit d'avoir l'ambition de se présenter comme maire, comme tout le monde. Ku mën na def. Pourquoi ne pas faire comme lui? Il a le droit même de vouloir être président de la République. Qu'importe, c'est son problème. Mais nul n'a le droit de lui mettre les bâtons sous les roues. Il faut que ce soit clair. Arrêtons. Li ñuy def sénégalais, c'est soit à demi-mesure, soit ay naafeq, soit duñu wax dëgg, soit duñu def dëgg. Te ñii di wax ñëpp wala ñii di nekk seen ginnaaw clavier di wax yëpp bu Tchonian taxaw ñu tàllal ko seen loxo ñaan ko njëkk wala ñaan ko intervention wala ñaan ko pour seen doom jàngi à l'étranger. Arrêtons. nañu nekk nit te bàyyi caaxaan bi te bàyyi naafeq bi ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal nañu góorgóorlu pour Sénégal changer. Ça c'est ma contribution personnelle. nañu bàyyi naafeq bi te nañu fexe Sénégal changer. Sénégalu tey je pense que ku gis ni Sénégal di doxee le système que Macky Sall a mis en place lui et son gouvernement loolu doy nañu mbubb ak tubéy pour ñu bàyyi caaxaan bi loolu rek doy na. La vie chère, l'électricité, l'investissement, les contrats pétroliers, loolu war na doy kenn ku ne ci ñun nañu bàyyi caaxaan bi nañu jàppale sénégalais yi pour ñu ñibbisi Sénégal mais nañu jàpp sénégalais yi nga xam ni dañuy ñëw ba ñibbisi nañ leen jàppale ñu investir nañ leen encourager ñu toog liggéey. Sénégalais yi nga xam ni dañuy fexe pour yokk emploi bi nañ leen jàppale. nañ leen yombal liggéey bi yombal leen installation bi nañ leen ko yombal te bàyyi caaxaan bi du noonu. Ça c'est ma contribution personnelle. J'aimerais que le gouvernement sénégalais, j'aimerais que les institutions d'investissement, j'aimerais que les banques fexe ba sénégalais yépp am fitu am xelu ñibbisi mais pas kenn ku ci nekk toog fi nga toog ragal ñibbisi. Non, c'est pas bien de le faire. Encourageons les Sénégalais à rentrer. Une fois qu'ils sont rentrés au pays, encourageons-les à investir. Une fois qu'ils ont investi, encourageons-les à rester. C'est très important. Mais non pas de faire les choses à demi. Chaque Sénégalais, néanmoins, a le droit et le devoir de vouloir s'investir, que ce soit dans une municipalité, vouloir n'être que député, vouloir n'être qu'un ministre, vouloir n'être qu'un président. Ça, c'est une ambition personnelle. Ça, c'était ma contribution personnelle pour l'affaire Tchonian. La deuxième chose sur laquelle
qui est très importante, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, c'est le rapatriement de nos compatriotes qui sont en Chine. Comme vous le savez tous, notre cher président a démontré son incapacité, sa faiblesse. Son Excellence Macky Sall, l'homme qui a dit que le peuple sénégalais l'a élu à 50% pour un deuxième mandat, qui normalement, avant de faire sa prestation de service, de serment, autant pour moi, devait faire une déclaration de patrimoine et qui a refusé. Cette même personne-là, qui gère la sécurité des Sénégalais, qui gère la souveraineté de notre pays, qui est le chef d'État, gardien de la Constitution. Cette même personne-là, c'est le père de la nation sénégalaise. Cette même personne-là a dit haut et fort, devant tout le monde, que nous n'avons pas les moyens de rapatrier 13 Sénégalais. Personnellement, j'ai honte. J'ai honte parce que c'est de l'incapacité notoire. C'est de la bassesse. Bassesse, tous les intellectuels, toutes les personnes sensées, un président doit qu'il faut doit dit doit l'avis du président chinois qui lui dit que rapatrier les Sénégalais n'est pas une urgence. On ne veut pas savoir. Ce n'est pas notre problème, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est son pays, il a qu'à s'occuper de ça. Nous, ce qui nous importe, c'est que nous avons des enfants. Nous avons des frères et des sœurs qui sont dans ce pays-là et qui ont besoin d'être en sécurité. Parce que nous, leurs familles sont en détresse. Leurs parents sont en détresse. Ils ont besoin d'être en sécurité. La Mauritanie a rapatrié ses enfants. L'Algérie a rapatrié. Tous les pays ont rapatrié. Mais comme d'habitude, nous sommes les derniers, toujours de la liste. Nous sommes toujours pointés du doigt. Nous sommes toujours pointés du doigt comme en étant les incapables. Non, nous ne sommes pas les incapables. C'est le président qui est incapable. C'est le président de la République du Sénégal qui est un incapable, lui et son système. Ce n'est pas les Sénégalais. Mais encore une fois, il faudrait que les Sénégalais s'organisent. Il faudrait que la jeunesse sénégalaise s'organise. Il faudrait qu'on monte une collecte de fonds pour faire rapatrier ces 13 Sénégalais-là. Ce n'est pas des milliers et des milliers de milliards qu'on nous demande pour faire rapatrier la jeunesse sénégalaise. Non, c'est 13 Sénégalais. C'est un avion médicalisé. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. On ne nous demande pas. C'est pas d'acheter un Boeing. Non, on nous demande de rapatrier 13 Sénégalais dans un avion médicalisé, de les ramener au Sénégal, de les mettre en quarantaine. C'est tout. C'est pas compliqué. Au nom de quoi on doit toujours attendre que ce président sénégalais-là nous fasse honte et qu'il ne nous dise pas la vérité encore une fois. Pas plus tard que Barkidé Mondiaï, quand il est allé recevoir un prix par l'Union africaine, le prix était accompagné d'une somme d'argent qu'il a eu la bonté et la grandeur, soi-disant, d'offrir à l'Union africaine. D'accord, c'est bien. Mais c'est noble pour qui? C'est noble pour lui ou pour le peuple sénégalais? Je veux dire, Macky Sall, c'est le président de la République du Sénégal ou c'est le président d'un autre continent? Tu reçois un prix avec 300 millions qui va avec le prix. Tu as 13 gosses qui sont en train de mourir là-bas. Tu n'es pas capable de les rapatrier, mais quand même tu donnes. Je peux vous citer la liste des sommes d'argent qu'il a offert dans des réunions, dans des sommets, qui peuvent aller dans l'agriculture, dans l'électricité. Je veux dire, moi, ma politique, c'est qu'aujourd'hui,
Il est bien de critiquer, mais il faut apporter des solutions. Et la solution que nous devons apporter pour le Sénégal et pour les Sénégalais, c'est qu'à chaque fois que le président de la République sénégalaise et ses ministres et son système ne sont pas capables de mettre en place quelque chose pour sauver le Sénégal ou le Sénégalais, il faudrait qu'on s'organise. Et dans ce cas de figure-là, moi je suggère que les Sénégalais s'organisent comme on s'est organisé pour Taïb Socé. Nous avons été capables de mettre sur la table 100 millions pour faire sortir Taïb Socé. Au nom de quoi on ne peut pas sortir de l'argent pour faire rapatrier les 13 Sénégalais qui sont en Chine. Mettre en place un avion médicalisé, demander des autorisations d'atterrissage et de décollage. Au nom de quoi? On a les moyens. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Au nom de quoi ces 13 Sénégalais-là ne peuvent pas faire partie d'une délégation et atterrir en France ou atterrir dans un autre pays? Pourquoi? Nous pouvons le faire. Donc, je suggère que tous les Sénégalais, à l'unanimité, que les patrons de presse se lèvent et se mobilisent et qu'ils mettent en place, avec la complicité des Sénégalais, du Sénégal et de la diaspora, qu'on fasse une levée de fonds. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on lève des fonds pour ces Sénégalais-là et qu'on les rapatrie, de gré ou de force. Parce que, encore une fois, bu fa doomu Macky Sall nekkoon, bu fa doomu Aly Ngouille Ndiaye nekkoon duñ fa fanaan, ils ne vont pas passer la nuit là-bas. Ils seront rentrés depuis longtemps. On les aurait mis dans de très bonnes conditions. Donc c'est à nous de nous mobiliser et de faire le nécessaire. Faisons le nécessaire, chers Sénégalais. Faisons le nécessaire, chers compatriotes. Ne laissons pas nos frères là-bas. Ne bu leen bàyyi foofu. Nañu góorgóorlu pour suñu mbokk yi ñibbisi. Nañu bàyyi caaxaan bi. Te bàyyi di xaar lépp ci au nom du président de la République wala de son système. Nañu fexe gars yi ñibbisi. C'est très important. Il y va de notre honneur. Il y va de nos capacités. Il est important qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'on ne montre pas du doigt. Je suggère que les patrons de presse, que les leaders politiques, les leaders d'opinion, que kilifa diine yi ak kilifa aada yi nañu fexe ñu taxawal benn levée de fonds pour ñu delloo ci Sénégalais xale yi Sénégal. Loolu mooy man sama contribution ci lii nga xam ni mooy très Sénégalais yi nekk à l'étranger. C'est très 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 important pour que des Sénégalais am engagement, pour qu'un peuple uni am engagement. J'aimerais revenir sur un détail qui est très important. Depuis que mu am cette épidémie-là, des avions en provenance de Chine atterrissent à AIBD. Ces Chinois-là sont rentrés au Sénégal, ils se sont volatilisés dans la nature. Mais on est dans quel pays? Je veux dire, mais dans quel pays nous sommes? Un avion plein de Chinois et de Sénégalais et d'étrangers ne doivent pas se volatiliser dans notre pays. Ils doivent être mis en quarantaine. Mais non. Pourquoi? Parce qu'ils payent les droits d'atterrissage. Parce que c'est des étrangers, parce que c'est des touristes. On ne met pas les conditions sanitaires. Il faut mettre les conditions sanitaires nécessaires. C'est une exigence. Nul n'a le droit de laisser un avion rempli de Chinois, rempli de Sénégalais et d'étrangers rentrer au Sénégal sans être mis en quarantaine. Ce n'est pas normal. Damani, bu ñu kenn fonto, bu ñu benn autorité fonto, bu ñu amul fulla bu day ni bu avion wàccee AIBD ñu teg Sénégalais yi teg Chinois yi teg ñëpp en quarantaine ñu bloqué AIBD bu fu benn avion bu jóge Chine wàccati. Au nom de quoi on laisse les Chinois, les Sénégalais yu jóge Chine indaale oui ou non ce virus-là ñu leen di bàyyi ñuy volatiliser dans le pays di indiwaat beneen problème. Quel est ce type d'organisation-là? Quel est ce gouvernement-là? Quel est ce système-là? Je veux dire, il faut être intelligent pour ne pas penser à ça. Quelle est cette bêtise humaine de laisser des avions descendre en provenance de Chine et ne pas les mettre en quarantaine? Vous savez que ça, pensez que ça suffit de regarder s'ils sont contaminés ou pas? Non, 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 il ne faut pas faire ça. Il faut les mettre en quarantaine, il faut prendre des mesures. On parle d'un virus qui a tué 700 personnes.
dans un pays développé, je ne parle pas du Sénégal. On est un pays sous-développé. On n'a pas les moyens, on n'a pas la logistique. Mais au moins, on peut appréhender les gens qui descendent à AIBD. C'est pas diable de faire ça. C'est mettre les gens en quarantaine. Vu qu'on n'est pas capable de ramener 13 personnes, on peut au moins se dire on prend des mesures drastiques à AIBD. Les gens qui rentrent et qui sortent en provenance de la Chine, ils sont mis en quarantaine. C'est pas diable ça. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Ça aussi, il faudrait que nous on le dise. Il faudrait que les Sénégalais de la diaspora se lèvent et le disent. Qu'il faut que les avions qui viennent de la Chine, quand ils atterrissent, c'est quarantaine. Bordel, il faut le dire. C'est pas compliqué. Le virus, il va rentrer dans ce pays-là si on ne prend pas les mesures nécessaires. C'est pas compliqué pourtant. C'est pas compliqué. Donc encore une fois, si le président de la République ne prend pas les mesures nécessaires, s'il a mieux à faire, c'est-à-dire d'aller recevoir des prix, d'aller dans des conférences, que de s'occuper de son propre pays, ou de nous mettre en place des samedis, des cleaning days, je ne sais pas comment il appelle ça. Vous faites que l'olo, le Sénégal, je veux dire, c'est le Sénégal, le Sénégal d'aujourd'hui, c'est un autre Sénégal. La génération d'aujourd'hui, c'est une autre génération. On est des gens éveillés, on est des gens conscients. Nous sommes des gens intelligents, nous sommes des gens instruits. Les Sénégalais d'aujourd'hui sont dans toutes les plateformes de travail. Les Sénégalais d'aujourd'hui sont dans toutes les structures. Les Sénégalais d'aujourd'hui sont jusqu'à la NASA. Donc je veux dire, il faut arrêter de prendre les gens pour des demeurés. Sénégal ou Taïd, ou Sénégal ou Dembe, la génération d'aujourd'hui, c'est une génération sans complexe. C'est une génération qui ne se baisse pas. On ne se courbe pas. C'est une génération qui ne lâche pas l'affaire. Si le président de la République ne prend pas les mesures nécessaires, si son gouvernement ne sait pas prendre des mesures drastiques, encore une fois, il faudrait que le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise, se lève et qu'il fasse le nécessaire. C'est comme ça qu'on gère un pays. Le pouvoir doit retourner au peuple. Quand il a fallu faire des élections présidentielles, Macky Sall a fait le tour du Sénégal. Pendant que les autres candidats étaient à la place d'indépendance, lui, il faisait une campagne. Il élargissait, il allait voir les Sénégalais. Il faisait des fausses promesses. Ça, on l'a vu, on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, que le Sénégal a besoin de cette même personne-là, mais il n'est pas là. Mais s'il n'est pas là, ce n'est pas grave. Un incapable reste un incapable. Une personne qui ne sert à rien ne pourra pas servir à quelque chose du jour au lendemain. Il ne peut pas. Il l'a dit, je ne peux pas. Mais quand tu ne peux pas, mais nous les Sénégalais, nous les jeunes du Sénégal et de la diaspora, nous les partis politiques, nous les citoyens civils, les mouvements citoyens, mais c'est à nous de s'organiser. Te bayi xiro bek ngayo bi rayante bi, bayi dagasante bi, bayi hypocrisie bi. Ñun ñoo wara jog and def comme un seul homme, nek un noyau. Les avions, ils ne descendent plus en provenance de Chine, on les met en quarantaine. Il faut arrêter ça. Toutes les personnes qui ont été citées avec l'histoire des cours des comptes, ils n'ont qu'à les répondre. Ces voleurs-là, ils n'ont qu'à les répondre, nom de Dieu. Ils n'ont qu'à les répondre. C'est facile d'enfermer quelqu'un comme Khalifa Sall. C'est facile d'exiler quelqu'un comme Karim Meïssa Wade. Mais quand ton petit frère, le président Macky Sall, son petit frère, quand il a été accusé de détournement, mais il n'a jamais été embêté. Quand ces ministres, aujourd'hui, ont été cités par la Cour des comptes, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas été embêtés. Mais dans quel pays on est? Dans quel pays on est? Je veux dire, même en France, ça n'existe pas. La France qui sert d'exemple au président Macky Sall ne gouverne pas comme ça. Mais étant donné qu'on n'a pas la possibilité de lui forcer la main, il faut répondre, il faut agir comme lui. Sénégalais, ils doivent réfléchir comme Macky Sall. Il faut agir comme Macky Sall. Il faut faire comme Macky Sall. Il faut une. Il a essayé, ça a marché.
Il a essayé le parrainage, ça a marché. Il a essayé le tripatouillage de la constitution mondiale. Il a forcé les élections mondiales. Il a essayé le parrainage mondial. Il faut qu'on agisse. Il faut qu'on agisse. Il est temps que le Sénégalais lambda, Tokrem, Bayi, qu'il se suffise à simplement bourrer des dépenses. D'où non, au Sénégal, du sopé, tant que nous avons les fauves. Il est nécessaire que le Sénégalais lambda se sacrifie pour son pays. Il est nécessaire pour qu'on se sacrifie pour toute une génération, pour nos enfants et nos petits-enfants. Parler du président de la République, parler de son gouvernement, parler au nom du peuple sénégalais comporte des risques humains. Mais nous le prenons parce que nous aimons notre pays. Nous le prenons parce que nous savons que nos pères et nos grands-pères se sont sacrifiés pour le Sénégal. Il faudrait que toute une génération se lève et se sacrifie pour le Sénégal. Il est important que les Sénégalais jouent. Il est important que les Sénégalais taquent ses digues, liguent. Il est important que les Sénégalais yeewu te ñu bàyyi caaxaan bi ñun dañu bàyyi jiyante dëmm bi Sénégal Macky Sall mi ngi manipuler avec sa presse, avec sa fausse communication. Il détourne nos attentions. Il communique dans la presse tous les matins avec ce que lui, il veut qu'on voit ou qu'on comprenne. C'est à nous de mener la barque. Ce n'est pas à lui de nous mener là où il veut. Yeewu leen nañu yeewu te jóg. C'est important. Nous avons besoin de ramener notre pays au stade où il était. Nous ne sommes pas le 25e pays le plus pauvre du monde. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est un sondage, c'est un mensonge. Mais aujourd'hui, nous sommes en retard par rapport au monde. Nous sommes très en retard par rapport au monde, chers amis. Nous devons nous lever. Nous devons nous organiser, que ce soit dans la diaspora, que ce soit à l'étranger. Nous devons nous concerter. Nous devons discuter entre nous, que ce soit moralement. La diaspora ne sert pas simplement d'envoyer 1000 milliards au Sénégal. Ça ne sert pas à ça. Non, ça ne sert pas à ça. La diaspora contribue à l'économie du Sénégal. La diaspora contribue à la santé du Sénégal, à l'emploi du Sénégal, parce que nous créons des emplois. Donc, étant donné que nous créons des emplois, nous avons la possibilité de bloquer le système au Sénégal. Mani, les Sénégalais peuvent bloquer le système au Sénégal. Mais il faut qu'on s'organise. Maintenant, vous me direz que dans chaque système, dans chaque opposition, dans chaque génération, il y a des brebis galeuses. Dina am ñoo xam ne ay naafeq lañ ay paaka ñaari boor lañ. Dina am ñoo xam ne dañuy càpp fii cuuc fële. Dina am ñoo xam li ñuy wax gëmuñu ko. Dina am ñoo xam ni bu ñu xëyee sooba ngoon li ñuy wut mooy lu ñu lekk wala lu ñu naan wala lu ñu yóbbu seen kër la ñuy def gëmuñu ko. Dina am ñoo xam ni quand on leur dira de sortir, manifester, ils ne sortiront jamais. Mais ça, c'est la minorité. La majorité voudrait que le Sénégal change. Et il faut qu'on change ensemble. Il faudrait qu'on essaie de changer ce pays-là. Mais il faut qu'on le fasse avec elle. Il faut qu'on le fasse avec une stratégie. Le monde a évolué. On est en 2020, bordel. Le monde a changé. On parlait du Sénégal de 2000. Le Sénégal sera comme Paris. C'était qui avait écrit ce truc-là? L'an 2000, le Sénégal sera comme Paris. Mais en 2020, le Sénégal est comment? Le Sénégal n'a pas changé. Hein. Donc, chers amis, par rapport au rapatriement des Sénégalais de Chine, comme je vous disais encore une fois, il est nécessaire qu'on s'organise et qu'on organise une levée de fonds à travers une chaîne de télé, nationale ou internationale, à travers une radio, les journaux et les réseaux sociaux. Nous organisons une levée de fonds dans les Sénégalais, mën a ñibbisi ci seen parents yi seen yaay yaa ngi jooy seen papa yaa ngi jooy seen mbokk yi jaaxle nañ. Ils sont mis en quarantaine, ça fait des jours et des jours. Nous avons des amis étudiants qui sont en Chine, qui nous appellent et qui nous disent que aujourd'hui c'est une honte de dire que c'est Sénégalais. Aujourd'hui, ils ont honte de dire que ñoom c'est des jeunes Sénégalais. Avant, c'était une fierté à l'université ou dans leur service de dire que voilà, man, je suis Sénégalais.
Mais taï, quand notre président a dit « je ne peux pas », c'est une honte. Mais il ne faut pas qu'on lâche l'affaire tant que le président de la République du Sénégal ne s'est pas levé pour mettre les moyens sur la table. S'il ne le fait pas, faisons-le nous-mêmes. Ñun ñoo ko war a def. Donc il est important qu'on le fasse ensemble. Le président de la République du Sénégal, tous les ans, il a un budget. Il a un budget tous les ans. Et je pense que ce budget-là, en 2012, le peuple sénégalais a donné 2300 milliards à Macky Sall. En 2013, on lui a donné 2513 milliards. En 2014, 2732 milliards. En 2015, 2869 milliards. En 2016, 3022 milliards. En 2017, 3060 milliards. En 2018, ils ont ingurgité Macky Sall et son système 3709 milliards. En 2019, Macky Sall, ses ministres, ses directeurs ont ingurgité 4000 milliards. Tout ça dans des budgets, dans des slogans, dans des projets. Mais pendant ce temps, 13 Sénégalais sont en train de crever en Chine. Pendant ce temps, ils ne sont pas foutus de mettre en place un système de sécurité pour nous faire que 1200 khaled, 1200 cas d'infanticide ont été recensés au Sénégal. 1200 cas d'infanticide. Vous savez 1200 cas d'infanticide? Plus de 6000 cas d'accidents sur la route ont été recensés. 6000 accidents. Parce que on a des chefs d'entreprise, on a des ministres qui sont incapables de mettre en place des mesures drastiques pour que l'accident soit wagné, pour que l'infanticide soit wagné, pour que les femmes qu'on agresse et qu'on tue wagné. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils font qu'on fasse? Il faut que le peuple guéné, il faut qu'une rébellion âme, il faut qu'on appelle à la violence pour que nous y comprennent. Non, il faut que le peuple sénégalais s'organise. Il faut que nous, les Sénégalais, qu'on s'organise. Il faut que la jeunesse sénégalaise s'organise. Parce que tant que eux, ils font ça, forcément, nous, on est là à regarder. Nous, on est là à regarder. Ils ont ingurgité 4000 milliards, ces gens-là. 4000 milliards, ils ont ingurgité. De 2012 à 2019, ils ont ingurgité 24 000 milliards de nos francs. Et on est là à liker, à dire j'aime, à partager, à dire oui, Macky Sall, mais bien sûr, au nom de quoi? Bien sûr, Macky Sall, 24 000 milliards, ils ont ingurgité, et nous on est là à s'asseoir, à se suffire des 10 000 ou des 20 000 francs qu'on nous donne pendant les élections présidentielles, à se suffire des t-shirts qu'on porte, à se suffire parce que ça me donne ou le donne au Kenya ou tel bourse. Non, mais je veux dire, on est en 2020, Sénégalais. On est en 2020, jeunesse sénégalaise. Il faut se réveiller. Il faut se mobiliser. Il faut se bouger. En fait, c'est ça le terme. Il faudrait que les Sénégalais se bougent. Nom de Dieu, il faut se bouger. Je veux dire que la politique politicienne est révolue. Le langage politicien est révolu. Maintenant, il faut que nous, les Sénégalais, qu'on se parle comme des gens normaux. Je veux dire, il faut qu'on arrête d'utiliser les grands termes de la Sorbonne, de dire oui, vous savez, aujourd'hui au Sénégal, l'économie, ça ne sert plus à rien parce que ça ne s'entend pas. Ça ne se comprend pas. Ce langage-là ne se comprend pas. Le langage qu'il faut utiliser, c'est un langage clair. C'est un langage de vérité. Mais c'est un langage qui vient du cœur. C'est un appel à tous les Sénégalais de rejoindre cette lutte-là. De rejoindre ces Sénégalais-là qui sont issus de la diaspora. Mais ces Sénégalais-là qui sont au Sénégal, qui sont aujourd'hui en train de se mobiliser pour faire d'un Sénégal le meilleur qu'on avait, pour redonner au Sénégal l'image d'avant qu'on avait. Mais pour ça, chers amis, vous qui m'écoutez,
vous qui me regardez, vous qui avez partagé cette vidéo-là, il faudrait que vous sachiez que vous avez une part de responsabilité dans cette lutte-là. Ce n'est pas pour rien que nous voyageons à travers le monde, di monter ay cellules, di toog ak ay sénégalais, di leen xamal ni ko Sénégal toog di wax faju ko. Sénégal toog di yónnee chaque mois sa waa kër 50 000 wala 100 000 francs changé wu ko. Il faut mettre la main à la pâte. Si le gouvernement du Sénégal ne fait pas ce qu'il doit faire, il faudrait que nous, on essaie de le faire. Il faudrait que nous, on arrive à le faire. Changement mi ngi commencé ci biir néeg yi. Changement mi ngi commencé ci mentalité yi. Changement mi ngi commencé ci jikko yi ak xol yi. Changement mi ngi commencé ci buntu kër yi. Changement mi ngi commencé ci bopp koñ yi, ci chef de quartier yi, ci sous-préfet. Changement mi ngi commencé ci bàyyi nangu corruption ak concussion. Changement mi ngi commencé ci décomplexer le Sénégalais. Changement mi ngi commencé ci gëm ni ñun ñu gëm suñu bopp. Foofu le changement commencé. Donc j'appelle tous les Sénégalais à rejoindre cette lutte-là. Nous avons mis en place la génération soppi doxalin, parce que dañu war a changer doxin ak doxalin. Dañu war a changer waxin ak defin. dañu Sénégalais am na lépp. Sénégal ñàkkul Sénégalais ñàkkul jom. Donc nañu teg fële le président de la République et ses ministres te liggéey Sénégal te góorgóorlu fexe Sénégal soppeeku. Loolu la ñu war a def. C'est mon avis personnel. C'est ma contribution personnelle. C'est ma responsabilité au nom du mouvement que je représente, au nom de la jeunesse pour lequel je suis un leader et pour qui je suis un porte-parole. Et j'estime qu'il est de mon devoir en tant que Sénégalais, en tant que jeune, en tant qu'Africain, de me battre pour mon peuple. Si mon président, qui lui, soi-disant, a dit qu'il a été élu à 58%, s'il ne se bat pas pour sa jeunesse, c'est à nous de nous battre pour nous-mêmes. C'est à nous de nous battre nous-mêmes. Si lui pense que son rôle, c'est d'ingurgiter notre argent, son rôle, c'est de dilapider nos ressources naturelles, son rôle, c'est de laisser mourir les jeunes Sénégalais, c'est à nous de prendre des mesures drastiques contre ce système-là. Encore une fois, nous ne nous battons pas contre un président, nous nous battons contre un système. Nous ne nous battons pas contre un homme, nous nous battons contre un système. Donc mettons en place, nous avons des solutions. Et la première des solutions, c'est l'organisation. La première des solutions, c'est l'unité. La première des solutions, c'est la sensibilisation. La première des solutions, c'est que chaque Sénégalais contribue, mette la main à la pâte. Et qu'on arrête d'attendre que le gouvernement fasse tout. Ça, c'est très important, que les Sénégalais soient conscients de ça. Il faudrait que les Sénégalais soient conscients aujourd'hui de leur contribution au développement de ce pays-là. Nous allons aussi parler d'une chose, Bohamni. J'ai été interpellé par un collectif qui s'appelle Mbeubeus Dafa Doy. Mbeubeus Dafa Doy, c'est un collectif qui a été mis en place par les habitants de Keur Massar, Malika et les environs. Parce que figurez-vous, malgré les gros budgets qui ont été votés au Sénégal, malgré les milliards qui ont été empruntés à l'étranger, malgré le pôle Diamniadio, malgré le TR, malgré tout ce qui se passe au Sénégal et que l'argent, que toute la poubelle, tous les ordures du Sénégal sont déversées encore en 2020 à Mbeubeus. Que tous les jours, ils brûlent des pneus. Que les hôpitaux déversent là-bas. Il y a même, je dis bien, hein, il y a même des gens qui vont là-bas et qui forcément, à travers les déchets qui sont versés là-bas, qui les nient du fer. Aujourd'hui, j'ai reçu une information me disant que tous les produits dont les dates de péremption de passer,
ay produits yoo xam ni seen date de péremption dafa passé que dafa am ñoo xam ne dañuy dem mbëbës di changer emballage bi di ko dugalaat ci yeneen emballage di ko dugalaat dans le marché Sénégalais yi di ko jënd di ko lekk wala di ko naan wala di ko teg seen yaram. Il est de la responsabilité du président de la République, il est de la responsabilité du gouvernement, de la personne qui est chargée de mbëbës, encore une fois. Non pas de prendre des mesures à long terme, non, de fermer le site de mbëbës. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais, les Sénégalais, demandent la fermeture du site de mbëbës. Bu fekkee ni, encore une fois, li may wax, la solution, je pense, reste la même. Vous faites que le président de la République ne peut pas donner un coup de fil ou faire un décret, comme lui c'est l'homme des décrets, il sait faire un décret pour nommer ses incapables ministres ou ses chefs d'entreprise. Vous faites que mënul def un décret pour nous tëj mbëbës, que la population de Malika, de Keur Massar et des environs, nous ñu bloquer mbëbës. Moi je dis que cette population-là doit se lever et faire un sit-in et bloquer mbëbës. Kenn dootul dugg, kenn dootul génn. Pourquoi? Figurez-vous que des cas de malformation ont été recensés dans ces sites-là. Des cas de tuberculose ont été recensés au Sénégal dans ces sites-là. Des problèmes de peau ont été recensés dans ces sites-là. Pourquoi? Parce que nous avons un système et un gouvernement d'incapables. Nous avons des gens qui ne veulent pas faire ce qu'ils doivent faire, mais qui savent détourner les deniers publics. Et nous, les Sénégalais, nous toog di saxat di feebar. Quand tu vas à l'hôpital et que tu dois accoucher, si tu n'as pas de l'argent pour acheter une ordonnance, tu n'es pas pris en charge. Ñu bàyyi muy demee noonu. Non. Le système d'urgence qui a été mis en place pour que quand une personne vient dans un hôpital et qu'il soit pris en charge d'abord, après ñu soog la laaj xaalis, c'est des paroles en l'air, c'est du bluff, c'est un mensonge. Dans les hôpitaux au Sénégal, quand tu viens, il n'y a aucun médecin ou des infirmiers qui te prennent en charge tant que tu n'as pas payé. Et si la facture s'élève à 200 000 francs CFA, ils te laissent crever. Ils te laissent crever. Si cela ne change pas par des décisions drastiques, que le peuple sénégalais, que les communautés qui sont au Sénégal se lèvent et fassent le nécessaire. Je veux dire, encore une fois, il faut se comporter comme ces gens-là. S'ils ne connaissent pas la manière douce, il faut utiliser la manière forte. Le président de la République du Sénégal, les ministres sénégalais ne connaissent pas la manière douce, ne connaissent pas le langage poli, ne savent pas se comporter comme des gentlemen, ils ne le connaissent pas. Mais si demain le peuple sénégalais se révolte, si demain la jeunesse sénégalaise se révolte, on va dire quoi? On va dire quoi? On va dire voilà, une jeunesse qui se révolte. Mais il est nécessaire qu'on se révolte parce que vous ne faites pas ce qu'il faut faire. Et je vais faire une transition en parlant de révolte. On va parler de notre frère, notre ami, le seul et unique soldat qui s'est sacrifié, qui a laissé sa famille, Guy Marius Sagna. Chers amis, à cause de nous Sénégalais, à cause de la jeunesse sénégalaise, Guy Marius Sagna est en train de pourrir en prison. À cause de nous Sénégalais, à cause de la jeunesse sénégalaise, Guy Marius Sagna est en train de pourrir en prison. Nous faisons des partages sur WhatsApp et sur Facebook. Nous faisons des montages vidéo. Nous faisons des marches et des sit-ins. Mais loolu du ko génne. Guy Marius Sagna ne sortira pas comme ça. C'est un otage politique. C'est une personne qui gêne. C'est une grande gueule qui a été entendue. Mais si, je dis bien, si 100 jeunes font comme Guy Marius Sagna sortira demain.
Si 1000 personnes sortent comme Guy Marius Sagna, le président Macky Sall fera un décret pour le libérer demain. Si la jeunesse sénégalaise se mobilise et sorte comme Guy Marius Sagna, on le laissera sortir. Je ne parle même pas du fait que c'est incohérent de retenir une personne parce qu'il a manifesté devant les grilles du palais présidentiel qui appartient au peuple sénégalais. Et devant ces mêmes grilles-là, les jeunes de l'APR ont manifesté. Devant ces mêmes grilles-là, d'autres personnes ont manifesté. Ils n'ont jamais été embêtés. Il y a une incohérence dans la gestion de ce dossier-là. Le président Macky Sall, sous sa magistrature, a créé le plus grand nombre d'activistes jamais connus au Sénégal. Le président Macky Sall, sous sa magistrature, a créé des milliers et des milliers de Guy Marius Sagna, mais qui sont assis derrière leur télévision et leur écran. Il faudrait que tous les jeunes Sénégalais se transforment en Guy Marius Sagna et qu'ils aillent d'eux-mêmes se mobiliser devant le palais présidentiel. À ce moment-là, Guy Marius Sagna pourra sortir. Il faudrait que nous, la jeunesse sénégalaise, qu'on se mobilise et qu'on forme un seul homme. Pas qu'on fasse des petits groupes et qu'on fasse des petits bruits. Non, il faut qu'on se mobilise, qu'on soit mobilisé comme un seul homme. Qu'on investisse les consulats, qu'on investisse les résidences, qu'on investisse les ambassades. Que Guy Marius Sagna sorte de gré ou de force. Le président Macky Sall et son gouvernement ne connaissent pas le langage d'un gentleman. Ils ne connaissent pas la manière douce. Agissons comme eux. Parlons comme eux. Mais nous ne devons pas rester là à attendre que lui-même décide de sortir Guy Marius Sagna. Nous ne devons pas faire ça. Nous sommes en train de laisser faire comme il a tant fait. Nous appelons aucun Sénégalais à la violence, mais nous appelons à manifester pour la libération de Guy Marius Sagna tous les jours que Dieu fait. Je rappelle que Guy Marius Sagna a manifesté pour la hausse de l'électricité, qui est la responsabilité de tout chef de famille. Donc aujourd'hui, Taï, képp kuy père de famille, yor kër di fay courant, képp kuy chef d'entreprise di fay courant, da nga waroon génn taxaw ci mbedd mi ne nañu bàyyi Guy Marius Sagna. Parce que lui, il a manifesté parce que Macky Sall dafa yokk courant bi. Pourquoi? Parce qu'il a emprunté de l'argent à la banque. Et que les conditions étaient que mu yokk loolu. Donc nous ne devons pas laisser les choses se passer comme ça. Il est de notre devoir de manifester. Il est de notre devoir de sortir dans la rue, d'envahir la rue et de manifester devant le palais présidentiel. Parce que les jeunes de l'APR ne sont pas des soviétiques. Les jeunes de l'APR ne sont pas des Belges. Les jeunes de l'APR ne sont pas des Marocains. C'est des Sénégalais comme nous, Sénégalais. Ils ont manifesté devant la grille présidentielle et on ne les a pas embêtés. Au nom de quoi nous n'avons pas le droit de le faire. Guy Marius Sagna doit être libéré sans aucune exigence. C'est un détenu politique, on le sait. Qui a demandé à ce que Guy Marius Sagna soit maintenu en prison? On le sait. Qui a donné l'ordre? On le connaît. Il n'est pas normal que j'entende dans un pays africain qu'on dénigre la France ou les soldats français. Depuis que cette phrase-là a surgi, tous les activistes sénégalais, tous les activistes africains sont bâillonnés. Écoutez bien ce que j'ai dit. Il n'est pas normal, il n'est pas concevable que la France et que les soldats français soient critiqués en Afrique. Depuis que cette phrase-là a surgi, tous les activistes africains, tous les activistes sénégalais sont bâillonnés, dont Guy Marius Sagna. Je veux dire, le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise, a un devoir vis-à-vis de Guy Marius Sagna
Et ce devoir-là, il faut le manifester sur le tarmac. Il faut qu'on sorte et qu'on manifeste, et qu'on aille devant. Je n'ai pas dit qu'on manifeste à la place de l'obélisque. Hein. Je n'ai pas dit ça. Hein. Je n'ai pas dit qu'on aille au marché Tilène. J'ai dit qu'on manifeste devant le palais présidentiel comme les jeunes de l'APR. Parce qu'ils l'ont fait. Et ils n'ont pas été embêtés. Au contraire, ils ont été reçus. Arrêtons de nous fier à la presse qui désinforme l'opinion publique. Arrêtons ça. C'est très très important. Nous avons un devoir vis-à-vis de Guy Marius Sagna. Et ce devoir-là, nous ne devons pas laisser les choses se passer comme ça. Donc j'appelle la jeunesse sénégalaise, j'appelle le peuple sénégalais à s'organiser. Les collectifs, les mouvements citoyens, les partis politiques surtout. Au jour d'aujourd'hui, j'ai remarqué une chose. Dans la lutte pour la hausse de l'électricité, il faut beaucoup plus d'engagement des partis politiques issus de l'opposition. Je n'ai pas dit des hypocrites politiques. Je parle des partis politiques issus de l'opposition, de la vraie opposition. Je parle des opposants politiques, pas des hypocrites politiques, pas des intellectuels de chambre, pas des gens qui vont au palais le soir, pas les gens qui mangent sur la main de Marème Faye, pas des gens qui vivent du salaire que leur procure Macky Sall. Je parle de l'opposition sénégalaise qui doivent s'investir dans la lutte avec les citoyens sénégalais. Il est nécessaire qu'on s'investisse et qu'on lutte pour la libération de Guy Marius Sagna. Il est nécessaire qu'on s'investisse et qu'on lutte pour que le Sénégal d'aujourd'hui change. Il est nécessaire qu'on force la main à Macky Sall pour que les contrats pétroliers soient revus. Il est nécessaire que les contrats pour la pêche soient revus. Il est nécessaire que le Sénégal change. Nul ne pourra changer le Sénégal. Quel mënu changer le Sénégal kurul yow mi di ma déglu ak yow mi di ma seetaan. Ñàkk fayda weesuwul toog fi nga toog di ma déglu wala di ma seetaan. Macky Sall di def lu ko neex ay ministre am di jël suñu xaalis ñu leen di accuser de détournement de deniers publics kenn du leen jël si ñuy tëj Guy Marius Sagna di tëj Khalifa Sall di exiler Karim Wade ñi si des kenn du leen embêté. C'est pas normal. C'est bien beau de critiquer, mais nous avons des solutions. La solution, c'est d'abord nous-mêmes, nous Sénégalais, nous, la première solution. La deuxième solution, c'est la jeunesse sénégalaise. La troisième solution, c'est l'union. Fait la force. C'est la mobilisation. La quatrième solution, il faut qu'on se mobilise et qu'on lutte pour le Sénégal, pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. J'appelle aujourd'hui tous les Sénégalais qu'on s'unisse et qu'on fasse le nécessaire pour que notre peuple change. Unissons-nous. Arrêtons de nous fier à la presse hypocrite qu'on a au Sénégal. Nous avons des patrons de presse et des journalistes. C'est des hypocrites. C'est des gens qui sont là, qui tous les lundis nous servent des choses qui ne sont pas vraies. Nous avons aujourd'hui une presse qui manipule l'opinion nationale. Nous avons aujourd'hui des gens qui leur seul et unique objectif, c'est de détourner l'attention du Sénégalais lambda. Quand le Sénégal se lève le matin, la seule chose qu'il fait, la première chose qu'on fait, c'est regarder les informations. Mais on nous manipule dans l'information. Mais à ce moment-là, on n'est pas concentré sur l'essentiel. On n'est pas concentré sur l'essentiel. Macky Sall, il lui reste 4 ans à nous faire souffrir. 4 ans. Yo xamné dañu wara subir Macky Sall, un président illégitime qui, avant de prêter serment, encore une fois, devait faire une déclaration de patrimoine, qui a refusé de le faire. Qui a des ministres qui ont été aujourd'hui cités dans des détournements de deniers publics par la Cour des comptes, qui aujourd'hui ont été cités dans des rapports, mais il n'y en a pas un
qui dort en prison. Il n'y en a pas un qui aujourd'hui, la police a débarqué chez lui, comme il débarque chez les opposants ou chez les activistes. Il n'y en a pas un. Mais vous voulez quoi? Vous les Sénégalais, vous qui me regardez ou qui m'écoutez, vous voulez quoi? Vous voulez que les jeunes meurent un à un pour que vous compreniez? Vous voulez que les jeunes aillent s'immoler devant le palais présidentiel pour que vous compreniez que la lutte, elle doit être portée par le Sénégal, par les Sénégalais. Ñun ñoo war a porter xeex bi, ñun ñoo war a jóg dem xeex yi, ñun ñoo war a ne Macky Sall, ça suffit, doy na. Déjà, il faudrait que ce soit clair dans la tête de Macky Sall et de son gouvernement. Moi, je dis qu'on ne veut pas de lui. Nous bëgg mu nekk suñu président. Et on ne voudra jamais de lui. Dans l'histoire du Sénégal, nous avons connu Senghor. Nous avons connu Abdou Diouf. Encore pire. Le meilleur président de la République qui a aujourd'hui tenu tête aux Occidentaux. L'un des ténors en termes de démocratie, c'est le président Abdoulaye Wade. Vous faites que le président Abdoulaye Wade, ce n'est pas le meilleur président qu'a connu le Sénégal ou le meilleur démocrate qu'a connu l'Afrique. Je pense qu'il ne sera pas. C'est un président qui ne sera jamais cité haut et fort partout. Dans l'histoire du Sénégal, le président de la République, le plus nul, le plus incapable, celui qui a mis le Sénégal dans un gouffre, d'où le Sénégal, Tchigouta, c'est le président Macky Sall. Mais ça, on le subit aujourd'hui. Mais le Sénégal est doté de richesses naturelles. Mais le Sénégal est doté de richesses et de potentiel humain, des intellectuels. Dans Sénégal, les gens sont jusqu'à la NASA. On est dans les banques à Genève, en France. Nous avons des intellectuels, des architectes. Nous avons tout type d'intellectuels éparpillés dans le monde entier qui veulent rentrer au Sénégal, qui veulent investir au Sénégal, qui veulent contribuer au développement économique et social du Sénégal. Mais avant ça, il faut qu'on leur fraye un chemin. Et pour frayer le chemin, pour se frayer un chemin, il faut lutter. Il faut s'imposer. Et le peuple sénégalais doit s'imposer et lutter et reprendre son pouvoir. Et la seule forme de lutte qui existe aujourd'hui, qui peut être comprise par ce gouvernement-là ou par ce système-là, la seule forme, à part les réseaux sociaux, à part la presse, à part de dénoncer auprès des Nations Unies, auprès des groupes de travail, auprès de la CEDEAO, c'est de se comporter comme eux. C'est de se comporter comme eux. Ils n'ont pas compris que le Sénégalais n'aime pas la violence, que le Sénégalais est un peuple qui ne connaît pas la violence. Mais vous savez, ce qu'on dit du Sénégalais en France, les Algériens disent que nous, les Sénégalais, on est un peuple, on n'est pas capable de changer les choses. Parce qu'eux, ils l'ont fait. Les Espagnols disent la même chose de nous. Les Italiens disent la même chose de nous. Les Français disent la même chose de nous. Que nous sommes un peuple pacifique, que nous ne pouvons pas changer les choses. Que notre président, tant que nous n'arrêterons pas de nous comporter comme ça, il n'arrêtera pas de nous mener en barque et de nous tenir par la gorge. Donc, si vous voulez que le Sénégal continue à être dans un gouffre, restez dans vos salons, restez dans vos chambres, restez dans vos voitures. Continuez à parler dans les grandes places. Continuez à faire la promotion de la danse et du chant. Macky Sall, du jóge ci di ñu xoxatal. Macky Sall, du jóge ci di sonal Sénégalais. Macky Sall, du jóge ci di yokk les denrées de première nécessité. Macky Sall, du jóge ci di def sa priorité des groupes comme la Société Générale, des groupes comme CFAO, des groupes comme Auchan ou le Sénac. Macky Sall, du jóge ci di def sa priorité des groupes comme Orange ou le Total. Macky Sall, du jóge ci def sa priorité Bolloré. Tant que nous, Sénégalais, tant que nous, peuple sénégalais, tant que la jeunesse sénégalaise n'aura pas mis la main à la pâte, n'aura pas contribué à cela, Macky Sall pensera toujours, il le pense, jusqu'à aujourd'hui il le pense, il l'a dit,
Je mènerai ce pays d'une main de fer. Les Sénégalais ne connaissent que la dictature. Depuis quand le Sénégalais connaît la dictature? Depuis quand? Je mènerai ce pays d'une main de fer. Le Sénégalais ne connaît que la dictature. Voilà l'image que Macky Sall a de son peuple, qui soi-disant l'a élu à 58%. Pourquoi pas nous, peuple sénégalais, nous ne devons pas, nous aussi, répondre à Macky Sall sur l'impression qu'il a de nous? Pourquoi pas? Moi, je dis que nous devons nous comporter comme le président Macky Sall. Il ne nous respecte pas. Nous ne pouvons pas le respecter. Macky Sall a manqué de respect à son peuple. À cause de Macky Sall, à l'étranger, les mouvements citoyens manquent de respect au peuple sénégalais. À cause de Macky Sall, notre image a été bafouée. À cause de Macky Sall, les investisseurs sénégalais ne respectent pas les préceptes d'investissement et les règles d'investissement. Ils font ce qu'ils veulent, ils investissent comme ils veulent, ils anéantissent les terres qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, ils embauchent qui ils veulent, ils virent qui ils veulent. À cause de Macky Sall et de son système et de ses ministres. Donc voilà. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Mais voilà aujourd'hui ce qu'on veut que les Sénégalais comprennent. Aujourd'hui, il est nécessaire de savoir que l'opposition sénégalaise n'existe pas. L'opposition sénégalaise n'existe pas. Nous avons des opposants, des vaillants, des hommes vaillants qui sont opposants. Mais nous n'avons pas un noyau dur d'opposition sénégalaise. Et nous devons le faire. Si les hommes et les femmes qui sont là depuis des décennies dans l'opposition ne peuvent pas s'organiser, chers amis, chers Sénégalais, chères jeunesse sénégalaise, organisons-nous et composons une nouvelle opposition autour de la jeunesse sénégalaise. Lolo moy deug. Bu fekkee ñi nga xamni ñoo fi nekk di représenter l'opposition sénégalaise, ils ne peuvent pas s'organiser. Organisons-nous, nous jeunesse sénégalaise, nous la nouvelle génération, et formons une nouvelle forme d'opposition qui fera face à Macky Sall et à son système et qui devra forcément nous rendre des comptes. C'est là, ça c'est une solution. Parce que l'opposition qui est aujourd'hui ici critique, mais n'apporte aucune solution et nous n'avons aucun résultat. Il est nécessaire qu'on laisse des jeunes comme Tionnian qui viennent s'investir et investir, dérouler leur programme. Et encore une fois, je dis que toute personne du Sénégal ou de la diaspora a le droit d'avoir l'ambition d'être maire, d'être ministre, d'être député, d'être président. Lolo ken du ko dindi. Le Sénégalais c'est un homme d'ambition. Donc nous baye nit ñi investir sur l'emploi et l'éducation. C'est très très important. Il est aussi nécessaire que toutes les personnes, lillahi wa rassouli, qui ont été citées dans les rapports de la Cour des comptes, qu'ils aillent répondre. Gis nga nit da ngay digne buñ la joxoñee baaraamu tuuma da ngay tekki sa ndombal tànk dem wuyu ji. Bu fekkee gor nga da ngay tekki sa ndombal tànk dem wuyu ji. Buñ la jiiñee sàcc da ngay taxaw setal sa der setal sa bopp. Mais si on t'accuse de détournement de deniers publics, si on t'accuse de blanchiment d'argent, si on t'accuse de surfacturation et que tu ne vas pas répondre, et que de surcroît, tu te permets de bonder le torse, de dire que tu n'iras pas répondre, c'est parce que soit ton patron fait partie des gens qui ont fait comme toi, ou soit ton patron te protège. Et pourtant, je me rappelle, Macky Sall dit prêter serment, je ne protégerai personne, même pas mon frère. Alioune Sall
a été accusé. Khalifa Sall a été accusé. Il a été enfermé. Il a été gracié. Pourtant, il a été accusé à tort. Karim Wade a été accusé. Il a été enfermé sur les 25 personnes qui ont été accusées par la CREI. Une chose encore illégitime. Aujourd'hui, ce procès-là doit être révisé sans condition. Mais il est nécessaire pour que ce procès-là soit révisé, que tous les membres du Parti démocratique sénégalais sortent dans la rue, dans toutes les fédérations du monde, pour que Karim Meïssa Wade retrouve ses droits. Mais ce n'est pas en restant que chacun chez soi, ou derrière son ordinateur, ou derrière sa voiture, que Macky Sall et son gouvernement feront le nécessaire. Les khalifistes, c'est la même chose. Le Sénégal, c'est la même chose. Il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser. Nous devons former un noyau dur. Nous devons être le Sénégal d'avant. Encore une fois, au nom du mouvement pour la réforme et la défense de la République, la génération Soppi Doxalin, dont je suis le porte-parole et le leader, issu de la diaspora et au Sénégal, représenté partout dans le monde, j'appelle tous les Sénégalais, j'appelle toute la jeunesse sénégalaise à se mobiliser pour la libération de Guy Marius Sagna. Mais aussi pour que tous les contrats pétroliers soient revus, pour que tous les contrats de pêche soient revus. Il faudrait que le Sénégal change, mais le changement viendra de nous, chers amis. Le changement viendra de nous, chers amis. Et encore une fois, je vous le répète et je vous le dis, ensemble, nous vaincrons. Divisés, nous perdrons. Nous avons tous une mission. Soit on la remplit, soit on la trahit. Mbokk yi, maa ngi leen di sant kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant. Maa ngi leen di gërëm ci seen teewaay, mais maa ngi leen di gërëm ci ànd bi ngeen ànd mouvement bi nga xam ni ñu ngi ñuy jàppale boobu ba léegi. Ñi nekk États-Unis, ñi nekk Barcelone, ñi nekk Sénégal, ñi nekk dans la diaspora. Muy mouvement pour la réforme et la défense de la République, la génération Soppi Doxalin. Di xeex guddi ak bëccëg pour que sénégalais yi nga xam ne ñi ngi nekk dans la diaspora ñu leen di jàppale ci wàllum këyit, ñu leen di jàppale ci wàllum injustice bi ñuy subir. Donc maa ngi jàppale sénégalais yi nga xam ni c'est des personnes tey bëgguñu ma citer seen tur, mais ñi ngi jàppale ay sénégalais ñu nekk ay sans-papiers wala ay sans-abri. Mais maa ngi remercier aussi sénégalais yi nekk Sénégal sur le terrain di sensibiliser sénégalais yi pour que rek génération bi nga xam ni moom la ñuy représenter tey ñu yeewu te xam ni changement du jógee ci suufu lal, du jógee ci kaw terrasse. Changement ci xel lay jógee, ci xol lay jógee. Changement, c'est une volonté. Sant naa leen, gërëm naa leen, di leen jox encore rendez-vous beneen yoon ci beneen thème. Mais di leen fàttali rek ni Sénégal suñu Sénégal la, ñoo ko moom te kenn mënu ko xar ñaar, waaye kenn mënu ko changer ku dul ñun. Jërë ngeen jëf, jërë ngeen jëf, jërë ngeen jëf. خير المنى يا من أتني كتب وابل من حفظ أواسلا بأي وجه بنبي أملا يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وعدت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي الخديم إلى الذي زدت له خير قديم يا ربنا قل سلاميك لمن وابتلي بجاي خير أمن يا ربنا